Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va partir dans le futur. On va voir le futur de Fortnite, ce qui arrive dans la semaine, mais surtout ce qui arrive dans un mois, 2 mois. Vraiment, vous allez tout découvrir de ce que nous réserve cette saison, avec des théories bien choisies, mais qui vont vraiment vous teaser et vous hype la suite de la saison qui vient de commencer, mais qui est déjà insane, qui se classe parmi les meilleures saisons de l'histoire de Fortnite. Les gars, avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous, c'est super important. Sans plus tarder les gars, on est parti. Déjà, dès aujourd'hui, il y a le nouveau mode arène sur Fortnite, un mode compétition où vous allez faire du 1v1 ou du 2v2 et donc le but, ça va être d'avoir le maximum de victoires et vraiment, ça fait plaisir que les joueurs compétitifs aient vraiment un nouveau mode à découvrir et à grind. Ça va leur changer de faire toujours la même chose, donc de la ranked BR ou des compètes ou de la ranked reload. Vraiment, ça va leur donner du nouveau contenu et ça va être incroyable. Ensuite, ce week-end, on devrait avoir chaque équipe, donc l'équipe de la Fondation et l'équipe du Roi des Glaces qui vont débloquer leur bunkers respectifs, les coffres qui renferment des coffres de malades. Donc du côté du Roi des Glaces, ça se passe ici et vous pouvez avoir des coffres exotiques, vraiment du loot de dingue. Et donc pour ça, il faudra avoir la carte qui vous sera donnée par le Roi des Glaces en le tuant. Et c'est que comme ça que vous pourrez avoir la carte et elle spawnera à partir de ce week-end, j'imagine, quand on aura atteint le bout de l'acte 1 de rivalité. Et pour l'équipe de la Fondation, la carte elle vous sera donnée par la Fondation lui-même, j'imagine. Et alors le coffre est tout en bas, c'est celui en fait de la saison 1, sauf que là il est fermé depuis le début de la saison et là on pourra l'ouvrir et avoir du loot légendaire. Très rapidement aussi, après cette vidéo, on aura des nouvelles de la collaboration avec Toy Story. Sûrement qu'elle sera sortie dans la boutique, puisque on a déjà dans l'actu de Fortnite actuellement la news que Toy Story arrive. Donc ça va être incroyable. Il y aura même le camion de Toy Story Pizza. Donc ça c'est vraiment incroyable, c'est vraiment une trop bonne nouvelle. D'ailleurs en skin, ce sera Buzz l'éclair. Il aura un sac à dos fusée qui réagira à la hauteur à laquelle vous êtes. Voilà, donc ça c'est vraiment trop cool. Il me tarde de tester ça. Si Fortnite me le donne à l'avance, je vous ferai un test sur ma chaîne Nanas 3.0. Ensuite, la semaine prochaine, on aura la deuxième grosse mise à jour de la saison. Ce sera un jeudi, ce sera sûrement autour de 10h du mat et alors vraiment, ce sera une grosse mise à jour. Et donc, on devrait avoir des bonnes nouvelles tout d'abord. On devrait avoir des nouveaux skins originaux, vous le savez. Mais surtout, on devrait avoir peut-être non seulement des quêtes de l'histoire, donc dans les quêtes de la semaine, voilà. Depuis le début, c'est comme ça que ça marche. On a des quêtes de la semaine et on a une quête intéressante. Ou sinon, carrément, l'arrivée des quêtes récits, puisque les quêtes récits étaient elles aussi arrivées en saison 1 un peu plus tard que le début de la saison. Donc vraiment, l'arrivée des quêtes récits, ça serait vraiment incroyable. Et bien sûr, avec cette mise à jour, donc jeudi prochain, on aura l'acte 2. On aura l'acte 2 qui commencera et qui verra s'opposer Dasha contre Julie. Alors si tu fais partie de l'équipe du Roi des Glaces, dis-le dans les commentaires, tu seras du côté de Dasha, de l'Institut Onirique. Et ceux qui, comme moi, font partie de l'équipe de la Fondation, on sera automatiquement de l'équipe de Julie, puisqu'elle est du côté des gentils. Et ceux qui ont choisi le Roi des Glaces, ils ont choisi les méchants. Et alors, dans cet acte 2, comme l'acte 1, on aura des nouveaux items de Rota, on aura des nouvelles armes et on aura des nouveaux heals et même des changements sur la carte. On l'a vu dans l'acte 1, on a eu des changements, beaucoup de changements. On a eu des nouvelles armes comme le canon des 7 ou sinon les gants du Roi des Glaces, ou sinon un heal, on a eu les nouvelles pizzas, ou carrément, on a eu un changement de carte du côté du Roi des Glaces, ou carrément, on a eu les failles du Voyageur Noir qui pouvaient apparaître dans des anomalies de failles. Donc vraiment, les actes rajoute énormément de nouveautés et limite chaque 2-3 jours on a une énorme nouveauté sur la carte, une nouvelle arme, etc. L'acte 2 ce sera pareil. Et alors à quoi on peut s'attendre? Déjà on a Chris de Epic Games qui nous a dévoilé cette arme qui sera ajoutée dans l'acte 2. Alors cette arme elle est violette. Alors vous le savez, le violet c'est un lien avec les cubes, donc sûrement que c'est une arme qui a des pouvoirs de cubes, sûrement, ou peut-être même qui a des pouvoirs de minerai cinétique, parce qu'il y avait des armes dans le passé de Fortnite qui marchaient au minerai cinétique, comme par exemple le marteau du chapitre 4 ou encore le boomerang cinétique. Donc vraiment, il se peut que cette arme, elle soit vraiment incroyable, qu'elle soit dévastatrice. Et alors, on risque d'avoir une autre arme. Par exemple, on peut avoir une arme qui a été montrée par Fortnite mais qui n'est toujours pas sortie, c'est le pompe requin de Sauver le Monde. Il devrait arriver et en plus, dans le trailer de la saison, on voit qu'à un moment, Dasha, dès le début du trailer, elle a cette arme et elle l'utilise. Est-ce que ça veut dire que Fortnite nous ont teasé que ce sera du côté de Dasha que cette arme sortira? Si c'est vrai, ça sortira dans l'acte 2 et donc ça sortira à partir de la semaine prochaine. Julie, elle, de son côté, en arme, je pense qu'elle va nous débloquer le nouveau Magnum qu'on a vu dans la saison. Donc c'est une sorte de pistolet d'un revolver vraiment puissant. Et alors pourquoi je dis ça? C'est parce que sur l'image de promo de la saison, c'est Julie qui tient le Magnum. Donc vraiment il se pourrait qu'elle nous débloque le Magnum. Et bien sûr il y aura d'autres surprises. On l'a vu dans chaque acte, il y a 5 nouveautés de chaque équipe. Donc en gros 10 nouveautés. Donc dans l'acte 2, on aura
aura 10 nouveautés à découvrir qui sont ajoutées dans la saison. Franchement, je suis hype, il me tarde de voir ce qui va arriver. Il faut pas oublier aussi OG, puisque OG va avoir aussi des changements. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en OG, on a un hélicoptère qui fait un peu des tours de la carte et qui se pose à différents endroits. En fait, c'est pas anodin. En fait, c'est le gouvernement qui cherche un endroit. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont commencer à creuser sur la carte. Ils vont creuser à différents endroits dans OG jusqu'à creuser au mid de la carte. Et quand ils vont creuser au mid, ils vont montrer le Vault. Le Vault qui était caché sous la carte et qui est en fait la porte d'entrée pour aller voir le point zéro. Et donc, nous, quand ça sera dévoilé, en OG, il va y avoir énormément de changements. Il y aura des mini-événements tous les jours. Il y aura des runes qui vont apparaître que la communauté devra activer pour ouvrir la porte du Vault pour nous préparer à l'événement de fin de OG qui sera l'événement de remise. Donc vraiment, même en OG, dans un avenir très proche là, il va se passer énormément de choses. Et comptez sur moi pour tout vous partager. Aussi, ce qui va se passer, c'est que tu vas liker la vidéo. Si t'es toujours là, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Si t'es toujours pas abonné aussi, abonne-toi. Alors après tout ça, on passera à l'acte 3. L'acte 3 qui sera entre l'institution et Dame Givre. Donc si t'as choisi la team du Roi des Glaces, tu seras du côté de la Dame de Givre. Et si t'as choisi l'équipe de la Fondation comme moi, eh bien tu seras du côté de l'institution. Et alors on imagine 100% que c'est lors de l'acte 3, du côté de Dame Givre, qu'elle nous fera débloquer la lame de l'infini. La nouvelle lame de l'infini qui est teasée dans même son écran de chargement. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est elle qui va le débloquer dans l'acte qui l'opposera à l'institution. Et d'ailleurs, la lame de l'infini spawnera juste derrière le trône du Roi des Glaces dans sa ville. Vraiment, on voit le socle, etc. Donc il n'y a pas photo. La lame de l'infini spawnera ici. Alors ça sera pas la même lame de l'infini qu'on a eu en OG. Ça sera une lame de l'infini normalement différente. Donc on espère qu'elle sera vraiment cool et que ça apportera vraiment de la nouveauté dans le jeu. Du côté de l'institution, j'ai pas trop d'idées de ce qu'elle ajoutera. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À ce moment-là de la saison, on aura quand même pas mal avancé et donc on imagine qu'il y aura eu des changements sur la carte, comme par exemple que les morceaux de point zéro qui sont au coin de la map auront disparu et seront amenés petit à petit par le voyageur noir au mid de la carte parce que il va pas attendre la fin de saison pour les additionner avec les morceaux de point zéro au mid. Il va sûrement petit à petit dans la saison récupérer le morceau de point zéro du Roi des Glaces et l'amener au mid, récupérer le morceau de point zéro de la ville de Poiscaille et le ramener au mid, etc. Et donc on va voir sûrement des mini-events durant la saison qui vont montrer du gros changement dans la map. Aussi, il y a une date que vous devez retenir, c'est le 1er mai. Puisque le 1er mai, il y aura quand même une énorme nouveauté dans Fortnite, c'est que les créateurs pourront enfin publier leurs îles Star Wars. Et donc, on l'a vu, la communauté a commencé à cook. Vraiment, il y en a, ils ont fait des maps de malade mental et donc ils pourront les publier le 1er mai. Donc ça va arriver super vite et donc on pourra ce jour-là découvrir toutes les maps Star Wars et on espère qu'il y en aura vraiment des cool. Mais voilà, c'est le 1er mai qu'on pourra enfin découvrir ce que les créateurs de maps ont créé avec les outils Star Wars. Juste après, on aura l'acte 4 et donc l'acte 4 sera Poiscaille contre Crapoulp. Si vous avez choisi la team du Roi des Glaces, vous serez du côté de Crapoulp. Si vous avez choisi l'équipe de la Fondation, vous serez du côté de Poiscaille. Et alors les deux, on sait pas du tout qu'est-ce qu'ils vont nous faire débloquer dans la saison. On sait juste que Ted Timmins, qui travaille chez Epic Games, avait annoncé que dans la saison 2, il y aura un moment des armes qui vont nous faire rire, des rotas qui vont nous faire rire. Et je pense qu'elles seront dans le dernier acte de la saison. Parce que quoi de mieux que ces deux personnages assez marrants nous ajoutent des armes marrantes. Bien sûr les gars, j'ai pas tout dit. Il y a des choses que je peux pas deviner et il y a plein de choses qu'on découvrira et qui nous surprendront. Voilà, là j'ai dit vraiment ce qu'on peut déjà deviner, mais bien sûr il y aura plein de surprises. Il y aura des skins inédits, il y aura des nouveautés qui n'auront pas leak, il y aura peut-être beaucoup plus d'histoires, beaucoup plus de secrets, beaucoup plus de mini-événements. Là j'ai dit vraiment ce qu'on peut deviner déjà pour le moment, mais ma vidéo n'est pas du tout complète. Vraiment on risque de découvrir d'autres choses, mais il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est les collabs. Alors au niveau des collaborations, je vais vous dire que les collaborations dont on n'a pas la date. Voilà, c'est des collaborations, on n'a pas la date. Donc tout d'abord, il y a Sonic qui devrait arriver avec des cosmétiques. Donc Sonic, on n'a pas de date. Ensuite, iShowSpeed, la vague 2. On sait que iShowSpeed va avoir un nouveau skin et une nouvelle grosse collab sur Fortnite. On sait pas c'est quand, mais on va avoir une autre grosse collab avec iShowSpeed sur Fortnite. Ensuite, on va avoir le compagnon crypto qui devra être ajouté à Fortnite. Donc il a toujours pas été ajouté. Donc ça devrait arriver dans le futur. Ensuite, on a Chainsaw Man qui devrait être ajouté. Ça normalement c'est pratiquement confirmé. Donc Chainsaw Man, ça risque d'être une énorme collab sur Fortnite. Ensuite, on a aussi Beyblade qui devrait arriver. Donc Beyblade, je l'attends énormément. J'espère que ce sera Beyblade Metal Fury ou Beyblade Metal Master. Ensuite, il y a aussi Stitch qui devrait arriver sur Fortnite. Voilà, ça a été pratiquement confirmé. Donc lui aussi, il arrive. Et alors, il y a des collaborations qui sont juste énormes. Mais pour l'instant, on n'est vraiment pas sûr du tout. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être vraiment en bonne voie. Tout d'abord, on a la collaboration avec Minecraft. Voilà, Minecraft, c'était Adira qui l'avait leak. Adira qui était un employé d'Epic Games qui a perdu son compte et qui a été poursuivi en justice par Epic Games. Donc c'est pas de la rigolade. Donc avant d'être poursuivi en justice et qu'on sache que c'était un employé d'Epic, il avait leak que Minecraft arrivait sur Fortnite. Donc c'est sûrement dans un moment. C'est pas genre dans 2 mois, 3 mois. C'est sûrement en fin d'année, voire en 2027. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça arrive. Donc quand même, moi, celle que j'attends le plus, c'est Minecraft. Et pour l'instant,
mais pas de nouvelles de la collaboration avec Kimetsu no Yaiba. Et on n'a pas de nouvelles aussi de la collab avec One Piece. One Piece, on est sûr que ça arrive, mais vraiment, on n'a pas du tout de nouvelles. Donc voilà les gars, je voulais absolument vous faire un résumé de tout ce qu'on sait qui arrive. Peut-être que j'ai oublié des trucs. En tout cas, je vous ai donné, je pense, l'essentiel. Mais au moins, vous avez vraiment une vue globale sur ce qui arrive sur Fortnite. Et vraiment, vous le voyez, hein, cette saison 2, chapitre 7, les gars, en fait, c'est une aubaine puisque vraiment, il y a trop de contenu. Et malheureusement, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu bien couvrir l'acte 1 avec toutes les nouveautés qu'il a ajoutées. Mais comptez sur moi pour l'acte 2 pour vraiment me donner un maximum parce qu'il y a trop de contenu qui arrive. Vraiment, je suis trop hype. Du coup, la famille, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Driss qui a régalé avec le code NANAS qui a dit le meilleur skin pour suivre le GOT. Merci à Hades qui a dit j'utilise le code du meilleur créateur Fortnite. Je veux parler bien sûr de NANAS pour le dieu des enfers du coup. Merci à Hadeski qui a dit code NANAS dans la boutique pour quelques petites régalades. Merci à Nezumi, gros crack qui m'a dit achat de l'emote Mystical Magical avec le code du grand NANAS. Je pouvais pas me l'empêcher, il fallait que j'achète cette pépite. Merci à Gato qui a dit achat du pack Rose et Ruine dès sa sortie en boutique. J'adore ce pack en particulier, un skin cadeau pour Zerko effectué avec le code NANAS. Merci beaucoup à toi et je suis un gros fan de ce pack aussi qui est magnifique. Merci à Hydrex encore une fois et merci à Deski qui a dit code NANAS pour l'emote du GOT. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.